Nicole Ferroni, on me Oui. dit ce matin que vous êtes astucieuse. Ben oui, écoutez, parce que nous avons fêté hier les 29 ans de la Convention internationale du droit des enfants qui engage à faire respecter les besoins fondamentaux des enfants d'être soignés, éduqués et protégés. Une convention que la France a signée. Et quand j'ai vu que l'année prochaine, ce serait le 30e anniversaire, donc sûrement très médiatisé, je me suis dit, mais comment va faire le pays des droits de l'homme pour cacher qu'il est bidon en droit des enfants? Et c'est là que j'ai eu cette bonne idée. Je me suis dit, hey, mais si pour éviter la polémique, on stockait les enfants dans des niches. Hein, on met les petits enfants dans des petites niches, les grands enfants dans des grandes niches, et ainsi on évite la polémique. Et là vous allez me dire, mais enfin Ferroni, au contraire, vous allez la créer. Les enfants dans des niches, ça va pas, les enfants ne sont pas des chiens. Et oui, mais parce qu'on les mettrait pas dans des niches de chiens, mais dans des niches fiscales. Et ça c'est super, les niches fiscales pour des enfants. D'abord parce que le montant des niches fiscales vient de dépasser cette année la barre incroyable de 100 milliards. Autrement dit, c'est plus que le budget de l'éducation nationale, la pédopsychiatrie et la protection de l'enfance cumulés. Donc je vois pas pourquoi on les mettrait dans des hôpitaux, foyers ou écoles quand les niches fiscales sont plus spacieuses et mieux équipées. Et puis surtout, elles sont mieux protégées, car la niche fiscale est un endroit où on ne touche pas les gens et l'argent qui est dedans. Donc c'est rêvé pour les enfants. Alors vous allez me dire, oui, mais dans la niche fiscale, il n'y a personne, il n'y a pas ces professionnels formés, dévoués, dont les enfants ont besoin, comme les professeurs, les infirmiers en pédopsychiatrie, les travailleurs sociaux. Alors c'est vrai, mais le problème de ces gens, c'est qu'ils sont attaqués tout le temps. Et donc moi je pose la question, peut-on laisser les enfants dans un monde où leurs protecteurs eux-mêmes ne sont pas protégés? Et moi franchement, je n'ai pas de gamin, mais si j'en avais un, je me dis que ce serait bête que je le mette à l'école plutôt que dans une niche fiscale quand on voit ce qu'on fait à l'école. Suppression de 1800 postes, fermeture de 200 classes en milieu rural, une refonte des programmes scandaleux. Il y aurait de quoi le rendre fou, mon gamin. Et admettons que mon gamin soit fou, ce qui serait normal vu la mère qu'il a. Je ne suis pas sûre que l'emmener à l'hôpital serait mieux que dans une niche fiscale. Quand on voit ce qu'on fait à la pédopsychiatrie en France, en 10 ans, le nombre de postes a été divisé par 2. Dans une dizaine de départements, il n'y a pas un lit en pédopsychiatrie. Et pourtant, on ferme des centres. À Bruyères, Paris-Sainte-Anne, Nord-sur-Ère, Saint-Étienne. Mais du coup, moi, je vais le mettre où, mon gamin qui n'existe pas pour le protéger? Eh bien, probablement pas la protection de l'enfance. Car même si sa mission est la base de la base, donner à l'enfant le droit de ne pas être cassé, être protégé de la violence physique et morale, les travailleurs sociaux que sont Françoise, Olivier, Chloé et Valérie vous le diront. Aujourd'hui en France, quand une décision de justice ordonne qu'un enfant soit placé immédiatement, on manque tellement de place que parfois on le laisse jusqu'à 6 mois. Oui, la France dit à ses enfants, hé gamin, tu subis des abus, ta mère est alcoolique et parfois tu es battu. Ouais, on le sait, mais attends, parce qu'on n'a pas de place, on n'a pas de moyens. Ah bah t'es cher, 150 € la journée. Donc là, le département essaye de voir s'il peut pas te gérer à prix cassé. Oui, du coup, on a ouvert le marché de la protection de l'enfance à des investisseurs privés. On appelle ça contrat impact social. Ah bah là, ton social sera bien impacté. Moins d'éducateurs, de soins, c'est sûr, c'est moins bien. Mais comme tu votes pas, gamin, ça nous aide pas à penser à toi. Donc tes problèmes et toi, attendez-là. Franchement, on n'a pas le droit de laisser le département du Nord fermer 700 places en foyer quand la demande est croissante. Ou de voir qu'à Marseille, si l'assistante sociale ne concède pas à ramener le gamin chez lui, chez elle, il dort dehors. Donc vite, gamin, va te planquer dans la niche fiscale et serre-toi un peu pour qu'on y mette ton assistante sociale. Trop triste de voir ce qu'on te fait. Et en attendant, attendez tous les deux planqués, tête baissée, que l'élite des adultes se rappelle ce que veut dire au sujet de la protection et du soin des enfants le mot inconditionnel.